Alors, je suis Jean-Christophe Boisse, vice-président délégué à l'insertion professionnelle et aux relations avec les entreprises de l'université Nice-Sophia Antipolis. L'université Nice-Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire, ça veut dire où toutes les formations possibles existent. Et donc une offre de formation très large et qui est étendue sur toute la ville de Nice, mais aussi des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire qu'il y a un campus à Sofia, il y a plusieurs campus sur la ville de Nice, et puis l'université a aussi des implantations de recherche bien au-delà des Alpes-Maritimes. Alors l'impact de la crise économique, on ne l'a pas décelé à travers nos enquêtes d'insertion. On a enquêté sur le devenir des étudiants qui ont été diplômés en 2007 et puis ceux qui ont été diplômés en 2008. Donc on fait des enquêtes à 30 mois, c'est-à-dire 30 mois après l'obtention du diplôme. Et on a constaté exactement le même taux d'insertion, le même salaire médian. Alors pour les étudiants de master c'est 1 900 €, pour les étudiants de licence pro c'est 1 650 € net par mois. Un taux d'emploi qui est autour de 88%. Donc on n'a pas décelé ça. Alors on est en train d'enquêter sur les diplômés 2009. Et bon, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas eu d'effet, mais en tout cas pas sur les diplômés 2007-2008, ils ont des taux très similaires. Alors la situation de ces jeunes diplômés, elle est... en fait, bon, on prend une photo à 30 mois. Hein. Donc ça veut dire on sait au bout de 30 mois, c'est-à-dire en général on leur demande au 1er décembre où vous étiez 30 mois après leur sortie, donc 2 ans et demi. Donc cette situation elle est très diverse parce que suivant les filières on constate des disparités salariales ou des disparités de statut, c'est-à-dire qu'il y a des filières où, comme l'informatique par exemple ou l'électronique, on a un taux de cadre très élevé, des salaires importants, même chose dans les sciences de gestion. Et puis il y a d'autres filières où on va trouver beaucoup d'étudiants qui sont devenus indépendants, profession libérale. Hein. C'est des choses qu'on constate comme ça par exemple en psychologie. Voilà. Donc les statuts, ils sont liés quand même au départ à la formation qu'ils ont obtenue. Et on retrouve des constantes dans nos enquêtes, hein, d'une année sur l'autre, ça c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, les diplômes de l'université, même s'ils sont très riches, très divers, hein, puisque l'université de Nice, c'est quand même 100 master, on retrouve une constante, c'est que le taux d'emploi, il n'y a pas un écart très important entre peut-être les meilleurs diplômes en termes d'insertion et les plus faibles. C'est-à-dire que l'écart, il n'est pas énorme entre les différentes filières. Bon, alors ce qu'on constate globalement dans nos enquêtes, hein, c'est que le première voie d'obtention d'un emploi, c'est la candidature spontanée. Ça, c'est la voie numéro 1. Et la voie numéro 2, c'est à l'issue d'un stage. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Alors ça veut dire... Est-ce que maintenant ils sont suffisamment préparés? En un, c'est vrai que l'objectif c'est les préparer à ça, à la candidature spontanée, parce que c'est un vecteur d'obtention de l'emploi, c'est le premier. Donc ça c'est un des premiers objectifs pour nous, c'est de préparer les étudiants à affronter l'entretien d'embauche ou savoir saisir une opportunité. Mais ensuite, c'est peut-être pas assez, c'est-à-dire que préparer un étudiant à devenir un professionnel, ça passe aussi par son parcours personnel. Donc on dit les stages, mais ça veut dire aussi peut-être à lui de faire l'effort d'aller dans des conférences métiers qui sont proposées, peut-être aussi de participer à des juniors entreprises, parce qu'à ce moment-là, il va pouvoir voir le fonctionnement d'une entreprise dans tous ses aspects. Donc tout ça, c'est à un moment donné, il faut qu'un étudiant acquiert une certaine culture de l'entreprise pour le jour où il se présente, qu'il soit capable de décoder ce qui va être dit, ou d'être à l'aise au moins avec le vocabulaire, les attitudes des professionnels qu'il aura en face de lui, parce que sinon, en général, c'est assez difficile, il y a quand même un temps d'apprentissage autour de ça. Alors ceux qui ont fait un stage, ou qui ont travaillé dans une union entreprise, ou qui ont assisté à des conférences métiers, se sont un peu imprégnés
de cette culture d'entreprise. Il y a ceux qui ont leurs parents qui travaillent déjà dans les entreprises, alors ceux-là, ils l'ont intégré naturellement. Puis il y a ceux qui étaient peut-être naturellement plus loin des entreprises, et donc ceux-là, il faut qu'ils fassent un effort personnel, en plus de ce qu'on peut proposer nous au niveau de l'insertion professionnelle ou des initiatives étudiantes, hein, que sont les juniors entreprises ou d'autres choses qu'on peut faire ensemble. Oui, alors évidemment, c'est des conseils finalement, des conseils assez simples, hein. C'est-à-dire, même si on n'a pas un projet professionnel en rentrant à l'université, il se construit petit à petit, et il ne faut pas hésiter à multiplier les expériences professionnelles. C'est-à-dire que même un job d'été, c'est intéressant, c'est formateur, ça donne une idée des contraintes, des réalités. Le stage, évidemment, c'est quelque chose d'intéressant. Une activité périphérique, s'investir, comme on l'a dit, dans une junior entreprise, s'investir dans des associations étudiantes, s'investir dans des projets, dans des conduites de projets, c'est quelque chose qui, à la sortie, permet de s'inscrire dans une équipe, dans un contexte professionnel. Donc ça, c'est la première chose que je dirais, c'est profiter du fait qu'on est étudiant pour saisir toutes les opportunités qui sont présentes au niveau de la vie associative, de la vie étudiante. Et puis ensuite, c'est évidemment, quand ensuite on va se présenter à un employeur, c'est essayer de se mettre à la place de l'employeur. C'est-à-dire imaginer à sa place qu'est-ce qu'il attendrait comme discours, comme type de candidature, donc se renseigner sur lui, se renseigner sur son entreprise, et puis donc soi-même essayer d'imaginer que en se mettant à sa place, qu'est-ce qui serait attendu, voilà. Donc ça c'est important aussi, c'est ne pas être en attente, mais avoir une démarche active pour se penser déjà vers le futur.